Laudetur, Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Bonjour à toutes et à tous, Xavier Sartre et Stanislas Kambashi avec vous ce matin. Bonjour Stanislas. Bonjour Xavier. Alors nous sommes réunis depuis la basilique Saint-Pierre pour cette messe pour l'élection du souverain pontife romain pro eligendo Romano Pontifice en bon latin. Une messe qui marque l'entrée de l'Église catholique dans le conclave qui verra donc l'élection du nouveau pape, le successeur de Pierre, celui qui prendra la suite du pape François, décédé le 21 avril dernier. Cette messe marque comme je le disais donc, l'entrée dans le conclave. C'est lors de cette messe que sera invoqué l'Esprit Saint pour qu'il inspire au mieux les cardinaux électeurs à partir de cet après-midi dans la chapelle Sixtine pour choisir parmi eux le prochain souverain pontife. Un grand bonjour à toutes celles et ceux qui nous suivent via nos partenaires. Aujourd'hui, il s'agit de Radio Chrétienne Associée en France, Radio Salve Regina en Corse, IWTN, Antenne Réunion, KTO Radio, RCF Radio Chrétiennes en France, Radio Maria France, Radio Espérance ainsi que Radio Notre-Dame. Un grand bonjour également à celles et ceux qui nous suivent via notre site internet www.vaticannews.va ainsi que notre page Facebook ou notre chaîne YouTube. Alors cette cérémonie Stanislas se déroule dans la basilique Saint-Pierre, c'est le cœur bien évidemment du Vatican et de la chrétienté. C'est cependant dans la chapelle Sixtine que se tiendra bien évidemment, et ce pour la 26e fois dans l'histoire, le conclave. Ce sera à suivre cet après-midi avec l'entrée en procession des cardinaux électeurs dans la chapelle et puis le début de cette cérémonie liturgique qu'est le conclave jusqu'à la fin de la méditation que donnera le cardinal Cantalamessa aux cardinaux, une méditation qui portera bien évidemment sur l'importance de leur mission. Évidemment, tu l'as bien dit Xavier, la messe a lieu dans la basilique Saint-Pierre. En ce moment, les concélébrants, les évêques, les prêtres et de nombreux fidèles sont déjà présents. Il y aura aussi les cardinaux électeurs qui vont concélébrer tous, les 133, et les cardinaux non électeurs également. Nous attendons la procession. Les fidèles sont venus nombreux prier car les cardinaux eux-mêmes ont demandé aux fidèles de prier pour eux afin que l'Esprit Saint puisse les inspirer, les aider à faire le bon choix. Et vous l'avez dit, ce soir, il y aura l'entrée dans la chapelle Sixtine, l'entrée qui sera précédée par la procession sous les chants du Veni Creator Spiritus pour invoquer l'Esprit Saint. Et les cardinaux vont donc s'y retrouver. Et après l'extra omnes du maître des cérémonies pontificales, les conclaves proprement dit va commencer avec les votes et qui se poursuivra les jours prochains jusqu'à l'élection du nouveau pape. Alors ce matin, cette messe est en quelque sorte le seul événement ouvert au public de ce conclave, puisque par définition le conclave, eh bien, les cardinaux se retrouvent coupés du monde le temps des scrutins. Ils sont même coupés globalement du monde à partir de la fin de cette messe, puisqu'ils rejoindront la maison Sainte-Marthe où ils logeront le temps du conclave. Aucune communication avec l'extérieur ne sera possible. Ils n'auront pas la possibilité de prendre leur téléphone portable, par exemple. Le signal a été coupé dès hier soir. Ils seront évidemment coupés du monde, comme Xavier vient de l'expliquer, pour leur permettre de faire le travail sans aucune interférence, sans aucune influence extérieure, pour être totalement consacrés à cette lourde tâche, une tâche aussi délicate d'élire un nouveau pape, qui sera le successeur du pape François qui nous a quittés il y a très peu. Et donc là, c'est la procession d'entrée qui vient de commencer. Les cardinaux sont en train d'avancer vers l'autel majeur de la basilique Saint-Pierre, d'où le cardinal Giovanni Battista Re présidera cette Eucharistie. Le cardinal Re est le doyen du collège des cardinaux, mais il n'est pas électeur parce qu'il a déjà plus de 80 ans.
Et donc, celui qui va présider et la messe qui sera concélébrée, comme nous le disions, par tous les cardinaux électeurs et même les non-électeurs. Alors la messe, enfin l'habit, la couleur liturgique pour cette messe, c'est le rouge. Alors ce n'est pas parce que ce sont des cardinaux, bien évidemment, c'est parce que c'est une journée plus que solennelle, n'est-ce pas? C'est parce que c'est une journée plus que solennelle et le rouge est aussi la couleur de l'Esprit Saint. Vous parliez au début de l'invocation à l'Esprit Saint. Lorsque on veut invoquer l'Esprit Saint dans l'Église catholique, on utilise la couleur rouge, comme lors de la Pentecôte. Et donc l'intention, en s'habillant en rouge, est justement d'invoquer la présence de l'Esprit Saint dans ce temple et aussi tout au cours du conclave qui commence ce soir. Alors la procession remonte la nef de la basilique Saint-Pierre en direction bien évidemment du chœur. Les cardinaux vont s'installer tout autour du maître-autel de la basilique sous le baldaquin du Bernin qui était restauré il y a très peu de temps. Elle est longue cette procession parce que, figurez-vous, il y a 133 cardinaux électeurs et il y a des non-électeurs. Il y a environ un peu plus de 200 cardinaux, on n'a pas les chiffres exacts du nombre d'électeurs, enfin du nombre de cardinaux qui sont présents à cette cérémonie ce matin. Certains sont trop âgés, certains ne sont même pas venus à Rome pour motif de santé. Également, parmi les 135 potentiels électeurs, 2 sont ainsi excusés. Un Kényan, l'archevêque de Nairobi notamment, ainsi qu'un cardinal espagnol. Et nous voyons de nombreux évêques qui sont venus également concélébrer, les évêques qui ne sont pas cardinaux, mais qui viennent prier ensemble avec les cardinaux, car cet événement concerne toute l'Église. Le conclave est un événement solennel pour toute l'Église, même si les cardinaux sont des acteurs principaux, dirait-on. Ils ont invoqué, évidemment, ils ont demandé à l'ensemble des fidèles du monde entier de prier pour eux, de les aider justement à choisir l'homme parmi eux qui deviendra donc le futur pape. Parmi les fidèles également, de nombreuses personnes, de nombreux membres de la curie, laïque comme ecclésiastique. Des laïcs, des ecclésiastiques qui ont manifesté ces grands désirs de venir prier tous ces jours déjà. Au cours des congrégations générales, les cardinaux ont senti un grand soutien du peuple de Dieu. Les congrégations générales, il y en a eu 12 au total, depuis évidemment les décès du pape défunt, le pape François. Au cours de ces congrégations, les cardinaux ont abordé différentes thématiques concernant l'Église, concernant le monde entier. Ils ont aussi esquissé, pourrait-on dire, les profils du futur pape. Et ces congrégations générales les ont également préparés à pouvoir se connaître un peu, puisqu'ils vivent dans des contextes totalement différents, loin les uns des autres. C'est un collège très diversifié, une grande diversité en tout cas, pour la première fois peut-être qu'on a un collège cardinaliste si international. Et donc les 12 congrégations générales ont aidé à une grande connaissance mutuelle et à aborder toutes les thématiques ainsi que la manière dont l'Église catholique peut s'y prendre pour les prochaines années. Alors le dernier cardinal qui fera son entrée dans le chœur, c'est bien sûr le cardinal doyen. On commence à bien connaître ce cardinal doyen puisque c'est lui qui préside quasiment toutes les célébrations liturgiques depuis la mort du pape François, le cardinal Giambattista Re, un Italien qui a dépassé les 80 ans et qui a même dépassé les 90 ans puisqu'il a 91 ans. Il a 91 ans. C'est le plus
anciens de l'ordre des cardinaux évêques également. C'est lui qui a présidé la messe des funérailles du pape François. Et on se rappellera qu'il avait aussi présidé la messe du samedi saint de la veillée pascale. Et voilà, nous allons écouter son homélie aujourd'hui, son exhortation. Et nous allons prier ensemble avec tous ceux qui sont présents dans la basilique Saint-Pierre pendant que le chœur de la chapelle Sixtine est en train de chanter cette magnifique mélodie pour accompagner la procession d'entrée qui continue encore. Alors chaque cardinal vient avec son habit liturgique, je dirais de son rite, puisqu'il n'y a pas que des cardinaux latins, c'est la majorité, certes, mais pour celles et ceux qui ont les images, vous aurez remarqué que certains cardinaux ne sont pas habillés de la même manière que les autres, c'est tout simplement parce qu'ils sont de rites différents. Il y a notamment le Benjamin, ou l'un des plus jeunes en tout cas cardinaux de ce collège, le cardinal Béchoc, un grec catholique ukrainien exerçant son ministère en Australie et dont l'habit diffère. Il y a le cardinal Sacco qui est un chaldéen également, ce qui montre aussi l'universalité de l'Église et sa capacité aussi à respecter les traditions des différentes églises particulières qui la composent. Ah oui, dans la même logique, il y a aussi le cardinal Kovakad, par exemple, qui est du rite Syro-Malankar, un cardinal indien, l'actuel préfet ou le préfet du dicaster pour le dialogue interreligieux, un jeune cardinal que le pape François a créé au cours de son dernier conclave. Voilà, le cardinal Ray qui va rejoindre maintenant l'autel. Le cardinal Ray est actuellement en train d'encenser l'autel, donc en signe de vénération, avant les débuts de la célébration eucharistique. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et spiritu tuo. Fratres, agnoscamus. Le cardinal Ray vient d'introduire la célébration avec le signe de croix et la salutation liturgique. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché.
C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant le Kyrie.
Oremus. Prions. Deus, qui pastor eternus, Ô Dieu, pasteur éternel, qui conduit ton peuple avec la sollicitude d'un Père, accorde à ton Église un pasteur qui te soit agréable par sa sainteté de vie, vigilant et attentif dans les soins de ton peuple. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant entamer la liturgie de la parole. Nous allons écouter les lectures qui seront proclamées dans différentes langues. Première lecture lue en anglais. A reading from the prophet Isaiah. Lecture du livre du prophète Isaïe. Spirit of the Lord God is upon me, L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année des bienfaits accordés par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu, consoler tous ceux qui sont en deuil, dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je leur donnerai la récompense. Je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leurs descendants seront connus parmi les nations et leur postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le psaume qui est chanté, le psaume 88. L'amour du Seigneur sans fin, je le chante. Avec mon élu, j'ai fait une alliance. J'ai juré à David, mon serviteur, j'établirai ta dynastie pour toujours. Je te bâtis un trône pour la suite des âges. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. Mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon nom accroît sa vigueur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato. La mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre l'amore del Signore. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio Padre,
mio Dio e roccia della mia salvezza. La seconde lecture est lue en espagnol. Il s'agit de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens chapitre 4 versets 11 à 16. Frères, et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Alors nous ne serons plus comme des petits-enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive par tous les courants d'idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans l'erreur. Au contraire, en vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la tête, le Christ. Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance grâce aux articulations qui le maintiennent, selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi, le corps se construit dans l'amour. Après avoir reçu la bénédiction du célébrant principal, le diacre a pris les livres des évangiles et en procession, il s'avance vers l'ambon d'où il proclamera l'évangile. Et le chœur chante donc l'Alléluia, Alléluia, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Une phrase tirée de l'évangile selon Saint Jean, au chapitre 15 et le verset 9. Dominus vobiscum.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le diacre proclamera l'évangile selon Saint Jean au chapitre 15, versets 9 à 17. Évangile qui sera donc chanté en latin. In illo tempore dixit Iesus discipulis En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, Sicut dilexit me pater, comme le Père m'a et ego aimé, dilexi vos, moi aussi je vous ai aimé. manete in dilectione Demeurez mea. dans mon amour. Si precepta mea serva veritis, Si vous gardez mes commandements, dilectione mea, vous demeurerez dans mon amour, patris mei precepta comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après la proclamation de l'Évangile, nous allons écouter l'homélie du cardinal Giovanni Battista Re, le doyen du Collège des cardinaux qui préside cette célébration eucharistique. Carissimi cardinali elettori, Chers cardinaux électeurs, tutti fratelli e sorelle, chers frères et sœurs, negli Atti degli Apostoli si legge che on lit dans les Actes des Apôtres qu'après l'ascension du Christ au ciel et dans l'attente de la Pentecôte, tous étaient assidus à la prière avec Marie, insieme con Maria, la mère de Jésus. è proprio quello che stiamo facendo C'est exactement ce que nous faisons nous aussi, a poche ore dall'inizio peu avant le del début du conclave, conclave, sotto lo sous le sguardo regard de la della Vierge Marie, Madonna, qui posta a fianco placée à côté de dell'altare, l'autel, in questa basilica en cette che basilique siedeva qui s'élève sur la tombe de l'apôtre Pierre.
e percepiamo unito a noi Et nous sentons que tout le peuple de Dieu est uni à nous col suo senso di avec fede, sa foi, di amore al Papa son amour pour le e di pape fiduciosa attesa. et son attente Siamo confiante. qui per invocare Nous l'aiuto sommes dello ici Spirito Santo, pour invoquer l'aide de per l'Esprit Saint, implorare pour la implorer sua sa luce e la sua lumière forza, et sa force, perché sia eletto afin que Papa, soit élu le pape sia eletto il Papa di cui la Chiesa e dont l'Église l'umanità et l'humanité hanno bisogno ont besoin in questo en ce tournant si torrente difficile della et si storia complexe tanto de l'histoire. difficile, complesso e tormentato. Pregare, invocando lo Spirito Santo, Prier en invoquant l'Esprit Saint est la seule attitude juste qui convienne, alors que les cardinaux électeurs se préparent à un acte de la plus haute responsabilité humaine et ecclésiale, et à un choix d'une importance exceptionnelle, un acte humain, pour lequel toute considération personnelle doit être abandonnée, en n'ayant que le Dieu de Jésus-Christ et le bien de l'Église et de l'humanité dans l'esprit et dans le cœur. Dans l'Évangile qui a été proclamé, résonnent des paroles qui nous conduisent au cœur du message suprême, le testament de Jésus, remis à ses apôtres le soir de la scène au Cénacle. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Afin de préciser ce comme je vous ai aimé et indiquer jusqu'où doit aller notre amour, Jésus ajoute: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est le message d'amour que Jésus définit comme un nouveau commandement, nouveau parce qu'il transforme en positif et élargit considérablement l'avertissement de l'Ancien Testament qui disait « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse ». L'amour que Jésus révèle ne connaît pas de limites et doit caractériser les pensées et l'action de tous ses disciples qui doivent toujours dans leur comportement manifester un amour authentique et s'engager à construire une nouvelle civilisation, celle que Paul VI a appelée civilisation de l'amour. L'amour est la seule force capable de changer le monde. Jésus nous a donné l'exemple de cet amour au début de la dernière scène par un geste surprenant. Il s'est abaissé au service des autres, lavant les pieds des apôtres, sans discrimination, n'excluant pas Judas qui allait le trahir. Ce message de Jésus fait écho à ce que nous avons entendu dans la première lecture de la messe, où le prophète Isaïe nous a rappelé que la qualité fondamentale des pasteurs est l'amour. L'amour jusqu'au don total de soi. Les textes liturgiques de cette célébration eucharistique nous invitent donc à l'amour fraternel, à l'aide mutuelle et à l'engagement en faveur de la communion ecclésiale et de la fraternité humaine universelle.
Parmi les tâches de chaque successeur de Pierre, il y a celle de faire grandir la communion de tous les chrétiens avec le Christ, communion des évêques avec le pape, communion des évêques entre eux. Il ne s'agit pas d'une communion autoréférentielle, mais tendue vers la communion entre les personnes, les peuples et les cultures, soucieuse que l'Église soit toujours maison et école de communion. L'appel est fort à maintenir l'unité de l'Église dans la voie tracée par le Christ aux apôtres. L'unité de l'Église est voulue par le Christ. Une unité qui ne signifie pas uniformité, mais une communion solide et profonde dans la diversité, à condition de rester dans la pleine fidélité à l'Évangile. Chaque pape continue d'incarner Pierre et sa mission, et représente ainsi le Christ sur terre. Il est le roc sur lequel l'Église est édifiée. L'élection du nouveau pape n'est pas une simple succession de personnes, mais c'est toujours l'apôtre Pierre qui revient. Les cardinaux électeurs exprimeront leur vote dans la chapelle Sixtine, où, comme le dit la Constitution apostolique Universi Dominici Gregis, tout concourt à nourrir la conscience de la présence de Dieu, devant lequel chacun devra un jour se présenter pour être jugé. Dans le triptyque romain, le pape Jean-Paul II souhaitait qu'au moment de la grande décision à travers le vote, l'image imposante de Jésus, juge, rappelle à chacun la grandeur de la responsabilité de remettre les clés suprêmes. Les clés suprêmes entre de bonnes mains. Prions donc pour que l'Esprit Saint, qui nous a donné au cours des 100 dernières années une série de pontifes vraiment saints et grands, nous donne un nouveau pape selon le cœur de Dieu, pour le bien de l'Église et de l'humanité. Prions pour que Dieu accorde à l'Église le pape qui saura le mieux réveiller les consciences de tous, ainsi que les énergies morales et spirituelles dans la société actuelle, caractérisée par de grands progrès technologiques, mais qui tend à oublier Dieu. Le monde d'aujourd'hui attend beaucoup de l'Église pour la sauvegarde de ses valeurs fondamentales, humaines et spirituelles, sans lesquelles la coexistence humaine ne pourra s'améliorer ni porter du bien aux générations futures. Que la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, intervienne par sa maternelle intercession, afin que l'Esprit Saint éclaire l'esprit des cardinaux électeurs et les rende unanimes dans l'élection du pape dont notre temps a besoin. Voilà, c'était l'homélie du cardinal Giambattista Re, le doyen du collège cardinaliste, qui célèbre cette messe pour l'élection du souverain pontife romain, première étape du conclave.
une homélie centrée sur la figure de ce que devrait être, selon lui, le futur pape, le pape dont notre temps a besoin, puisqu'il s'agit d'être à la fois le successeur de Pierre, mais d'être le successeur dans notre époque actuelle. Et maintenant, un moment de silence pour la réflexion et la méditation personnelle. Nous allons maintenant chanter le credo en latin avec les chœurs de la chapelle Sixtine, avec les fidèles qui prient actuellement dans la basilique Saint-Pierre. Qui
Carissimi fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, Dieu le Père Tout-Puissant veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Adressons-lui notre fervente prière. Nous te prions, Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Oremus pro ecclesia sancta Dei. Prions pour la Sainte Église des dieux. Que le Seigneur garde son épouse dans la vérité et dans la sainteté, dans l'unité et dans la paix. Oremus pro cardinali Prions pour les cardinaux Romanum Pontifice appelés à élire un nouveau pontife romain. Que le Seigneur les remplisse de son Esprit Saint, de son esprit d'intelligence et de conseil, de sagesse et de discernement. L'intention qui a été lue en Kiswahili. Oremus pro omnibus populi. Prions pour tous les peuples, que le Seigneur guide tous les hommes pour qu'ils édifient le bien et la justice, la solidarité et la concorde. Prière lue en portugais. Oremus pro humane vitae necessitatibus. Prions pour les nécessiteux. Que le Seigneur réconforte tous ceux qui sont opprimés par la haine et la violence, par l'angoisse et le désespoir. Intention faite en malayalam, une langue de l'Inde. Oremus pro defuncto Romanum Prions pour le défunt pontife romain François. Que le Seigneur, qui connaît l'heure de notre naissance et de notre mort, l'accueille dans la plénitude de la vie éternelle, dans laquelle il a cru et espéré durant son pèlerinage terrestre. Lecture en chinois. Oremus pro familia Domini. Prions pour la famille des dieux ici rassemblés en ce jour. Que le Seigneur configure à lui tous les baptisés dans l'obéissance et l'humilité, dans le sacrifice et dans l'amour. Intention de prière lue en allemand. O Dio, nostro rifugio e Ô Dieu, notre refuge et notre force, accueille l'humble prière de ton Église. Toi qui nous inspires une confiance filiale, accorde-nous d'obtenir en plénitude ce que nous te demandons avec foi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et maintenant, nous entamons la deuxième partie de la célébration, la liturgie eucharistique.
le cardinal Giovanni Battista Re est maintenant en train d'encenser les offrandes eucharistiques sur l'autel. Et en ce moment, la chorale nous chante les chants Venite Sancte Spirite. On le rappelait au début, cette messe est aussi une messe d'invocation à l'Esprit Saint afin qu'il puisse inspirer les cardinaux qui ont cette tâche lourde, délicate et belle d'élire un nouveau pape, un nouveau Saint-Père. Le cardinal Ray continue à encenser l'autel accompagné d'un diacre et d'un cérémoniaire pontifical. Après avoir encensé le célébrant principal, le diacre encense aussi les concélébrants et l'assemblée des fidèles. Orate fratres, ut meum ad vestrum sacrificium. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Ouvre-nous, Seigneur, les trésors de ta miséricorde, et pour ces saints dons offerts avec foi, fais que nous nous réjouissions du don d'un pasteur, selon ton cœur, qui sera le guide de ton peuple, par le Christ notre Seigneur. Amen. Sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est. Et comme La préface choisie est celle centrée sur l'action de l'Esprit Saint dans l'Église. Omnipotens eterne Deus, qui singulis quibusque temporibus optanda dispensas, mirisque modis ecclesiae tue governas moderaris. Virtute enim Spiritus Sancti, ita eum adiuvare non desinis, ut subdito tibi semper affectu, nec in tribulatione supplicare deficiat, nec inter gaudia gratias referre desistat. Per Christum Dominum nostrum. Et ideo coris angelicis sociati, te laudamus in gaudio confitentes.
Et maintenant, la prière eucharistique, la première, le canon romain. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons. Avant tout, pour ta sainte Église catholique, accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec les évêques et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes, et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et les saluts qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage. À toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille, Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Com et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous, par leurs prières et leurs mérites, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle, et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit les pains et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection.
Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs, et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel et juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée. Et regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton saint ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et les sangs très saints de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcellin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ, notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina istitutione formati, audemus dicere. Voilà, les célébrants invitent à chanter ensemble le Pater Noster, les Notre Père en latin.
libera nos quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opem Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et le diacre invite à s'offrir la paix. Pendant que les concélébrants et les fidèles échangent la paix, les prêtres choisis pour distribuer la communion aux fidèles s'avancent aussi vers les peuples de Dieu, portant des ciboires à main. Et les chœurs nous chantent déjà l'Agnus Dei. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. C'est donc le moment de la communion. Les célébrants et les concélébrants vont communier, ainsi que les fidèles présents dans la basilique Saint-Pierre. Et lors de cette célébration de l'Eucharistie, aux côtés du cardinal Giambattista Re, étaient présents les cardinaux Sandri, Arinze, Ouellet et Paroline. 4 non-électeurs et un électeur, le cardinal Paroline, ancien secrétaire d'État, puisque sa charge, comme celle de tous les chefs de dicastère, des choix au moment de la mort du souverain pontife, ne restent en place et en fonction que les secrétaires. Pour le moment, il y a plus de 5000 fidèles dans la basilique Saint-Pierre pour cette messe Pro Eligendo Pontifice, la messe pour l'élection du pape.
Et après la communion, donc un moment de silence et de méditation personnelle. Oremus. Prions. Refectos Domine corporis et sanguinis Au genitui Père tui qui, dans ce filii, sacrement de salut, saluberrimus nous a nourris avec le sacramentum, corps et les sangs de ton misericordias Fils, Maestatis gratia. donne-nous un saint Qui pasteur Deus pastoris concessione letificet, qui illumine ton peuple pleventuram virtutibus instruat avec et fidelium la vérité de mentes l'Évangile evangelica veritate perfunda. et l'édifie avec le témoignage de la vie. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà, le cardinal Ray vient de donner la bénédiction solennelle. Ite missa est. Le diacre qui renvoie la foule en chantant en latin « Ite missa est, Alléluia, Alléluia, allez dans la paix du Christ, Alléluia, Alléluia ». Et le peuple aussi qui répond « Nous rendons grâce à Dieu, Alléluia, Alléluia ». Voilà maintenant le chœur entonne le Regina Coeli qui marque vraiment la fin de cette célébration, cette messe pour l'élection du pontife romain qui marque le début du conclave. Les cardinaux à l'issue de cette célébration se rendront à la maison Sainte-Marthe où ils logent le temps du conclave. Ils y prendront leur déjeuner avant de se retrouver en procession en milieu d'après-midi pour se rendre dans le palais apostolique au premier étage pour rejoindre la chapelle Pauline, d'où partira la procession d'entrée dans la chapelle Sixtine au son de la litanie des saints. Ce sera une cérémonie bien sûr à suivre en direct commentée en français avec vous, Stanislas Cambashi et Marie Duhamel. Ce sera aux alentours de 15h30, 15h45, heure de Rome bien évidemment. Vous pourrez nous suivre sur notre site internet, sur notre page Facebook, sur notre chaîne YouTube ou via nos partenaires. Ce matin, nous remercions tout particulièrement celles et ceux qui nous ont suivis via Radio Chrétiennes Associées, Radio Salve Regina en Corse, IWTN, Antenne Réunion, KTO Radio, RCF, Radio Maria France, Radio Espérance ainsi que Radio Notre-Dame. Nous étions en direct, Stanislas Cambashi et Xavier Sartre, depuis la basilique Saint-Pierre pour cette entrée de l'Église catholique dans le conclave. Tous les cardinaux ou presque étaient présents, les 133 électeurs notamment, ceux qui, à partir de ce soir, à partir du premier scrutin, se réuniront dans le secret de la chapelle Sixtine pour donc choisir parmi eux, sans aucun doute, le futur pape. Petite précision, tout homme baptisé peut être élu pape. Rien n'oblige évidemment les cardinaux à choisir un cardinal électeur. Ils peuvent aussi choisir un cardinal non électeur. C'est assez rare, mais disons que c'est également possible. En tout cas, ce n'est pas interdit par le droit canon. Merci encore Stanislas. Merci à toi Xavier Sartre. Quant à moi, je vous retrouve à 15h45 heure de Rome pour
la procession avant l'entrée dans la chapelle Sixtine. Merci à tous, excellente journée, Laudetur Jesus Christus. Loué soit Jésus-Christ.